j'ai eu la chance inouïe de visiter ce qu'on appelle la forêt, c'est-à-dire la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous savez que je suis passionné d'histoire, de patrimoine. J'ai fait d'ailleurs, avant d'être sur RMC, sur France 3 pendant des années, une émission sur les grands monuments français. Voilà. Et je n'avais jamais eu l'occasion de visiter la charpente, parce que la charpente de Notre-Dame de Paris, elle est fermée au public. Et puis, grâce à des amis d'amis qui connaissaient l'archiprêtre, recteur de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Chauvet, eh bien j'ai eu la chance il y a un mois d'y accéder en toute sécurité, mais bon, c'est une visite un peu périlleuse, hein, il faut monter dans des petits escaliers, etc. Et j'ai vu cette forêt, c'était éblouissant, j'en étais ému aux larmes. Et je me souviens même que Monseigneur Chauvet, qui est là avec 2 ou 3 passionnés d'histoire pour cette visite amicale, se tourne vers moi et me dit: mais nous sommes très vigilants parce qu'ici, vous savez, ici, c'est la plus vieille charpente de Paris et par conséquent, il faut surveiller au niveau du feu, il faut surveiller en permanence tous les jours, m'avait-il dit le mois dernier. Nous avons un pompier qui vient inspecter les âmes, les poutres des bois pour voir s'il n'y a pas de combustion lente. Enfin, je ne suis pas un expert sur ces questions-là, mais je me souviens que j'avais été saisi. Et puis, entre 2 poutres, au loin, je distingue comme une vitre. Je lui dis: de quoi s'agit-il? Il dit: c'est une petite cage de verre qui faisait, je sais pas, 2 ou 3 mètres, et à l'intérieur de laquelle se trouvait un mécanisme incroyable, celui de l'horloge de Notre-Dame, un mécanisme du 19e siècle qui avait, je sais pas, à peu près 150 ans. Et donc, nous sommes entrés dans cette petite pièce de métal et de verre, et au centre de laquelle se trouvait, eh bien, ce mécanisme. Voilà mon petit souvenir à moi, je vous le livre, mesdames, messieurs. Je suis à la fois tellement heureux d'avoir fait cette visite un mois avant la mort de cette forêt, la disparition de cette charpente qu'on appelait la forêt. Mais et puis en même temps, je suis tellement comme tout le monde, ému aux larmes, triste. J'ai pleuré comme un idiot hier devant ma télévision, assis sur une chaise à regarder pendant des heures cette charpente qui se consumait, devant des pompiers qui semblaient impuissants. En réalité, j'ai compris après qu'ils n'étaient pas impuissants et qu'au sol, ils étaient des centaines à œuvrer selon une technique bien française qui consiste à attaquer au cœur les incendies et à ne pas les attaquer par les côtés, mais au contraire les attaquer au cœur. J'ai un petit peu découvert tout cela par la suite, nous allons en parler aujourd'hui. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mesdames, messieurs, je vous ai livré mon petit souvenir personnel, alors avec mon smartphone, parce que vous savez, dans cette charpente qu'on appelle la forêt, donc, il n'y avait pas d'électricité non pas par archaïsme, mais pour éviter, bien évidemment, les courts-circuits qui auraient pu provoquer des incendies. Alors par conséquent, on avait progressé un peu, il faisait sombre, on pouvait allumer nos smartphones, il y avait une espèce de cheminement en aluminium avec des garde-corps qui nous permettaient d'avancer, et j'ai pu faire 1 ou 2 photos, voilà, et je garde un souvenir absolument ému de cette visite. J'ai peut-être été l'un des derniers visiteurs à voir la forêt, cet amas, cet entrelac de poutres qui avait près de 800 ans, pas loin de 1000 ans, vous imaginez. Voilà mon petit souvenir, mesdames, messieurs.